Bienvenue à tous qui nous écoutez pour ce premier épisode de Cœur et Débat. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la première fois. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois. Merci Corée pour cet intermède musical. Alors, pour mettre les choses au clair, on va pas parler ici de la première fois en termes de rapport, mais plutôt de la première fois que tu rencontres les parents de ton partenaire, le premier date ou la première fois que tu rencontres ses amis. On va aussi surtout parler des premières fois un peu gênantes, le premier P ou le premier caca. Ça, c'est gênant, ça. Ça nous est tous arrivé, on a Ouais. tous une anecdote sur le sujet, mais du coup on est allé chercher autour de nous, on est allé récolter des anecdotes auprès de gens pour avoir un petit peu de trucs sympas à vous proposer. Aujourd'hui le sujet, ce sera ça, les premières fois. Et si ça vous intéresse et que vous avez aussi des anecdotes à nous partager, vous pourrez le faire bien sûr sur notre page Instagram Cœur et Débat. On vous postera une publication sur laquelle vous pourrez partager des anecdotes. Et chez nous, voilà, ça sera du 100% vous et 0% tabou. Alors effectivement, on va parler des premières fois aujourd'hui. On a eu du mal à avoir des témoignages d'hommes. C'est marrant ça, non ? Ouais, ils sont pas très Ils coopératifs. sont pas très coopératifs, ouais, non, c'est clair. Ou alors ils ont pas de difficultés particulières la Oui. première fois Ou qu'ils une vont mémoire chez- très courte peut-être. Ou une mémoire très courte, ouais. Ça peut arriver aussi. Par contre, on a eu pas mal de témoignages de femmes, donc de copines à nous, à qui il est arrivé des choses un peu drôles, un peu gênantes, un peu... qui sortent un peu de l'ordinaire. Je crois que toi, t'as une copine qui t'a confié un truc un peu... Oui, c'était assez marrant. Elle m'a confié j'ai toujours été gênée de péter devant mon partenaire en début de relation. Le jour où j'ai pété devant mon copain, avec qui j'étais depuis quelques semaines, j'ai pleuré. Et elle m'a dit, juste après, elle m'a dit, et mon copain regrette l'époque, cette époque-là où justement je pleurais parce que maintenant, il n'y a plus du tout de gêne. Sa réaction a été très bonne en fait dès le départ et elle s'est rendue compte que ok, il n'y avait pas de souci finalement quoi. Ouais, alors ça, c'est vraiment un truc qui est revenu hyper souvent dans nos anecdotes, au point même que on a des copines à nous qui nous ont confié qu'elles mettaient des stratégies en place. C'est vrai. Ouais, des stratégies, tu sais, pour pouvoir Se soulager. En toute discrétion avec leur partenaire. Alors c'est vrai, bon, on rigole, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet intime. Voilà, on écorche un peu notre image à ce moment-là. Oui, les femmes, on a toujours ce truc de devoir être une princesse. Voilà, on fait pas de bruit, on fait pas d'odeur. On est toujours bien propre sur nous. Devant un homme, on a toujours cette pression de devoir cacher ce genre de choses. Alors que les filles, c'est humain, quoi. C'est Ouais, humain. on se met la pression toute seule finalement. Tu vois la copine dont on parlait à l'instant là, en fait, elle, sa stratégie c'était d'aller dehors le soir. Quand son partenaire était en train de faire autre chose, elle trouvait un prétexte pour sortir Ouais, dehors. Ok, je sors les poubelles. Voilà, Ouais. exactement. D'accord. Et en fait, son mec lui a dit bien plus tard que finalement, dès qu'elle allait se coucher et qu'elle s'endormait, en fait, elle se mettait à péter. Donc en fait, elle évacuait direct une fois que le sommeil était là, quoi. En fait, elle a trouvé des prétextes et elle a mis des Inutilement. stratégies en place. Complètement inutilement. Oui, et puis en plus, du coup, lui, il lui en avait Non. jamais parlé, même tôt dans la relation, et au final, ça s'est très bien passé, quoi. Ouais, non, et puis ils sont toujours ensemble aujourd'hui. C'est Je que pense que c'est ça n'a pas posé problème, quoi, non, finalement. ça pose pas trop de problème. Mais du coup, moi, je me pose une question. Est-ce que ça serait pas, finalement, une construction un peu erronée de l'image des filles ? Bah oui, je pense qu'on peut le dire. On est en 2025, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, etc. Ce genre de choses, c'est inclus aussi dans cette égalité. En fait, on devrait avoir cette possibilité d'être nous-mêmes dès le départ, comme la plupart des hommes le font. Ouais. Puisque nous, de ce qu'on nous a raconté, en tout cas, les hommes ne se privent pas plus que ça d'être gênants, dérangeants, bruyants ou odorants. Franchement... parlez-en, n'hésitez pas. En fait, je pense qu'il faut communiquer parce qu'on se rend compte aussi, surtout, c'est plus nous qui nous collons cette étiquette que les hommes qui nous la collent finalement, puisque quand on est avec quelqu'un et que ça se passe bien, ça va être quelque chose qui va forcément arriver et les hommes, je pense, le savent. donc en fait, ça les dérange pas. Et si c'était le cas, les filles, red flag en fait. Red flag. Ouais. On en parlera dans un autre épisode des red flags. Vous pourrez nous en parler, vous, bien entendu. Mais ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important de le dire. Un homme qui vous accepte pas au naturel et qui vous fait des réflexions sur votre bruit ou odeur. Ou votre corps, ou votre façon d'être. Ou sur toute autre chose qui vous concerne.
moderne, c'est Ouais, no way. c'est no way. Non, mais c'est sûr. Je pense que ce problème, ça vient aussi en partie de nous et de l'image qu'on a de nous. On nous dit des toutes petites qu'on ne doit pas faire trop de bruit, qu'on doit être présentable, Oui. qu'on ne doit pas se salir, qu'on doit Oui, faire des trucs de filles. faire des trucs de filles, exactement. T'as fait des trucs de filles, toi? Pas trop en fait. Moi je faisais beaucoup de cabane, du judo et voilà, j'ai pas fait de danse, j'ai pas joué trop au Barbie et je m'en sors très bien et je suis une femme tout à fait équilibrée, je pense. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases, je pense. Exactement. Et les filles, libérez-vous dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Exactement. Sans mauvais jeu de mots. Si on se retient trop longtemps, ça peut créer des problèmes. Hein. On a une copine qui nous a confié qu'en début de relation, elle était tellement mal à l'aise que du coup, elle a fini par être constipée et pleurer. De douleur. De douleur. Ouais, Enfin, ouais. C'est dangereux, il faut vraiment pas faire ça, quoi. Ouais. Quitte à, si vous voulez utiliser des stratagèmes du genre, excuse-moi, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux aller dans la cuisine, voilà. Et puis Ouais. au moins, il sait que vous y allez, mais au moins, il vous laisse la possibilité d'être dans votre intimité, sans vous gêner, sans venir faire du bruit à côté. Et voilà. Et je pense la personne en face, votre partenaire, le comprendra très bien. il y a aussi la stratégie de mettre du papier toilette au fond de la cuvette ou d'ouvrir l'eau. Oui, alors pour le bruit, mais pour l'odeur, ça changera rien du coup. Alors il faudrait que les mecs aient des sambons dans leurs toilettes. Alors pour ma part, je suis pas une adepte du sambon. Je trouve que du coup ça camoufle une odeur pas avec une autre odeur et c'est pas forcément l'idéal. Et dans tous les cas, la personne le saura quoi. Ouais, Donc, c'est vrai, si mais tu ça veux cacher évite, ta présence, c'est pas possible. Mais ça bon. évite que l'odeur se diffuse quand même. Sinon, vous vous organisez, vous faites ça avant de partir de chez vous. Si c'est un imprévu, c'est sûr, il faut y aller. Vous vous retenez pas quoi. Ouais, non, c'est sûr. Si votre partenaire vous juge par rapport à ça, bon, déjà lui il le fait aussi, donc il est un peu malvenu de juger. Oui. Et puis en plus, c'est gros red flag, on se casse de là. Enfin, je veux dire, ça va, on n'est pas des princesses et il trouvera Oui, et jamais puis une ça veut princesse. dire que toute votre vie, en fait, dans cette relation, vous allez devoir vous retenir parce que cette personne n'accepte pas. Non, ça, c'est pas possible. Non, Donc, et puis s'il vous juge là-dessus, sur quoi il vous juge d'autres? Exactement. Puis dans tous les cas, vous finirez par être vous-même à un moment ou à un autre. Donc attendez pas, en fait, soyez vous-même de suite. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour déjà désacraliser un peu tous ces trucs. C'est tabou alors que c'est quelque chose, je pense, qui est le truc le plus humain et naturel de la Terre. Donc vraiment... il n'y a pas de délai légal pour décider de quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire. Est-ce que ça fait assez longtemps que je suis avec cette personne? Ah ouais, c'est intéressant ce délai légal. On peut pas dire au bout de 2 semaines, ah ça y est, ça y est, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble pour que... Non, c'est une question de confiance après aussi, Ouais. je pense, et de se montrer, de se livrer tel quel. Donc voilà, mettez-vous en confiance le plus vite possible, ça vous soulagera de bien des problèmes. Ouais, et puis c'est important aussi d'être soi-même dès le début d'une relation, parce que sinon, après, à quel moment il va découvrir que vous n'êtes pas vous-même? Enfin, franchement, il faut pas avoir peur. Et on en parlera aussi dans d'autres épisodes, Ouais. mais tout ce qui est épilation, le maquillage, tous ces trucs artificiels qu'on s'impose en pensant que c'est pour plaire à l'autre, alors qu'au final, on se rend compte avec le temps que beaucoup d'hommes se fichent complètement de ce genre de choses. Les artifices, c'est pas forcément les choses qu'ils vont repérer en premier, donc voilà. En fait, les hommes sont beaucoup plus nature qu'on peut le penser. Faut pas vous brider en pensant qu'ils attendent de vous que vous soyez Blanche-Neige, en fait. Vraiment, quoi. À part si c'est les 7 nains. Alors, dans un autre registre, on a une copine aussi qui a eu une petite anecdote. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc, premier rendez-vous avec un mec dans le centre de Marseille. Donc, elle a rendez-vous avec ce mec, tout ça, ça se passe bien, ils vont boire des coups. Ils finissent par se retrouver sur des escaliers qu'on connaît à peu près tous, Oui. de fin de soirée, pour discuter, etc. Et quand ils ont fini de discuter, la pauvre, elle se rend compte qu'elle s'est fait tirer son sac. Bon, c'est des choses qui arrivent. Oui, on est à Marseille, malheureusement. Voilà. Le problème, c'est que donc, plus de clés de bagnole, plus les clés de chez elle, plus de thunes. Oui, donc... Du coup, à la rue. Oui, obligé de prévoir de passer la nuit chez son date, quoi. Exactement. Donc là, le gars, vraiment sympa, lui propose de passer la nuit chez lui. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a ses règles. Ah. Et donc, pas de protection, pas de quoi en acheter. Oui. Oui, impossible. le sort est contre elle, quoi. Exactement. Donc du coup, elle tergiverse, elle se dit
comment je vais lui dire ça. Ouais, il va falloir que je trouve une disquette pour pas rester chez lui, quoi. Voilà, ou comment je lui explique que j'ai mes règles et que du coup je suis un peu gênée. Bon, alors il y a encore la technique du papier toilette dans la culotte, mais c'est quand même pas génial. Oui, et puis bon, dans tous les cas, va falloir lui expliquer à un moment donné qu'on peut pas passer la nuit ensemble si c'était l'objet du... Pas ensemble l'un dans l'autre, quoi. C'est ça. Ouais, dans tous les cas, il va se heurter à quelque chose. Il va falloir qu'elle trouve un moyen de le dire, quoi. Du coup, elle tergiverse et elle lui dit « Ouais, je suis embêtée, je suis dans une période, tu comprends, qui arrive une fois par mois, tout ça. » Oui, ok, elle tourne autour du pot. Elle tourne autour du pot. Et là, le mec lui sort cash. « Ah non, mais t'inquiète, j'ai des Tampax à la maison, mon ex en a laissé. » Il avait compris de suite, quoi, en fait. Non, mais tout simplement. Ouais. Et puis, il a pas été en mode ah, ok, t'as tes règles, donc on pourra pas coucher ensemble, donc finalement, trouve une autre solution, quoi. Il a été cool. Non, il a été cool. Donc, là, en fait, elle avait juste à parler clairement, à dire écoute, là, je suis emmerdée, j'ai mes règles, est-ce que tu peux me prêter 5 € même pour aller m'acheter quelque chose ça. Et au final, ils auraient réglé le souci de suite, quoi. Ouais, surtout que des Tampax à 4h du mat à Marseille, ça se trouve. Oui, des alimentations, il y en a de tous les côtés, c'est pas un souci. Les filles, en fait, des fois, vous vous croquez le cerveau un peu pour rien. Le nature peinture, je pense qu'il y a que ça de vrai. En plus, les hommes, ils aiment bien quand on est direct, ils aiment pas trop qu'on tourne autour du pot, c'est pas clair pour eux. Donc, soyez direct, et comme ça, au moins, il n'y a pas de... On s'est mal compris, j'avais cru que, ou machin truc. Non, voilà, c'est clair. Et il faut pas être gêné, ce sont des choses qui nous arrivent à toutes, d'avoir nos règles au mauvais moment. Il y a des femmes qui ont leurs règles le jour de leur mariage, il y en a qui les ont pendant leur voyage de noces, il y en a qui les ont en pleine soirée d'anniversaire, d'autres pile pendant le premier date, alors que c'était prévu que ça se passe super bien. Donc voilà, ça arrive à tout le monde et malheureusement, des fois c'est au mauvais moment. Mais le timing, c'est pas nous qui le décidons et les hommes, ils le savent très bien aussi. Je pense que c'est pas une excuse qu'on sort juste pour pas coucher avec vous, quoi. Non, alors on fera un épisode sur les règles, mais c'est tellement désagréable que franchement, si on pouvait s'en passer... Clairement. Et je pense que vous aussi, les hommes, si vous pouviez vous passer de femmes qui ont leurs règles, vous seriez ravis aussi. Bon, enfin, on s'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, c'était une anecdote qui nous montre encore que c'est nous, les femmes, qui nous mettons beaucoup de pression sur ça et qu'il faut qu'on soit un peu plus relax avec nous-mêmes, quoi. Et alors du coup, avec toutes ces petites anecdotes, on se rend compte finalement que c'est plutôt la communication qui est la clé du truc. Alors on ne vous dit pas d'organiser une réunion au sommet avec votre mec en disant « Écoute, assieds-toi, faut que je te parle. » Non, on n'en est pas là. Non, carrément pas. L'honnêteté radicale, c'est pas non plus la solution de toujours tout dire sans tact, etc. Il y a des choses que vous avez le droit de garder secrètes, vous avez le droit d'avoir votre intimité, mais faut pas avoir peur de parler des choses qui vont, à un moment donné, qui vont vous concerner tous les deux, en fait. Finalement, ça va vous impacter dans votre relation, donc autant que ce soit dit et que ce soit clair dès le départ, quoi. Ouais, et puis c'est des choses que tout le monde fait en plus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus naturel que d'avoir ses règles. Ben, exactement. Bon, après, si vous aimez lécher des cailloux, là par contre, on n'est peut-être pas obligé d'en parler de suite. Voilà, vous pouvez le garder pour vous quelques temps. Bien sûr, faut tâter le terrain pour ce genre de secret. Mais en tout cas, attention à vous. Si vous parlez de ce genre de choses et que vous voyez qu'en face, il y a quelqu'un de réticent, de désagréable ou qui vous juge, de vraiment vous méfier et de voir un petit peu si c'est juste un mauvais moment pour lui ou si c'est quelqu'un qui est comme ça de base, parce que ça peut être vraiment très malsain par la suite, hein. Donc la communication, on est vraiment la communication, c'est la clé, hein. Voilà. Et puis si vous êtes jugé, s'ils vous jugent pour ça, je pense qu'il y a d'autres questions à se poser que de savoir quand aller aux toilettes. Exactement, à ce moment-là. Exactement. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Ouais. Je pense qu'on peut remercier tout le monde de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez en avoir d'autres, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre page Instagram Cœur et Débat. Ça nous aidera, et vous aussi, je pense, à dédramatiser certaines situations et à vous sentir plus à l'aise avec vos partenaires. On va aborder des dizaines de sujets hyper intéressants. On vous sollicitera de temps en temps. Il y a des fois où on pourra aussi parler de nous deux parce qu'on a un petit peu d'expérience. On a un peu de bouteille, on va dire. On va pouvoir parler un peu de nos expériences à nous, puisque vous nous dévoilez les vôtres, on pourra vous en dévoiler un petit peu aussi. On a eu notre lot de malchance, de galères et aussi de bonheur, hein, donc c'est vrai.
Et puis on essaiera aussi d'aborder des sujets sérieux. Pour ce premier épisode, on a voulu faire quelque chose d'un peu léger, mais on abordera aussi des sujets sérieux qui peuvent nous toucher toutes, comme je pense aux violences sexistes et sexuelles. On peut parler aussi d'IVG, voilà, de consentement. On va parler un petit peu d'actualité aussi. Je pense que ça peut être intéressant parce que parfois il se passe des choses en politique qui nécessitent d'être dites. On pourra parler aussi de loisirs, parce qu'on aime bien regarder des films, bouquiner. Donc on vous conseillera aussi de temps en temps des choses qui nous ont touchés et qui pourraient vous plaire aussi. Donc voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci Corée pour ce premier épisode. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Carrément. Merci à toi, Note. Et à bientôt à tous. À plus.